Mon enfant, aujourd'hui, nous nous unissons dans la prière et dans la méditation de la parole. La vie chrétienne n'est pas une promenade tranquille, c'est un combat spirituel. Jésus lui-même nous a avertis. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, verset 33, si Jésus a vaincu le monde, alors en lui, nous avons déjà la victoire. Mais cette victoire doit être entretenue par une vie de prière, d'obéissance et de fidélité. C'est pourquoi nous devons apprendre à combattre l'ennemi, à résister aux tentations et à rester fermes dans le service de Dieu. Prière biblique pour combattre l'ennemi. Père éternel et tout-puissant, je viens devant ton trône de grâce, conscient que ma force ne vient pas de moi, mais de toi. Ta parole déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4:6. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Le combat spirituel ne peut pas se gagner avec des armes humaines, ni par nos émotions. Il se gagne seulement en utilisant la parole de Dieu, la foi et la prière. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Verset puissant pour le combat spirituel, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. La victoire contre le diable dépend d'abord de notre soumission à Dieu. Celui qui ne se soumet pas à Dieu ne peut pas résister au diable. Ésaïe 54, verset 17, dit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Dieu n'a pas promis que les armes ne seraient pas forgées, mais il a promis qu'elles ne réussiront pas. Cela veut dire que les attaques viendront, mais elles n'auront pas le dernier mot. La lumière chasse les ténèbres. Si Dieu est notre lumière, aucune obscurité du diable ne peut nous envelopper. Restez fidèles au service de Dieu bien-aimé. Servir Dieu n'est pas une option, c'est un appel. Jésus a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Le service de Dieu n'est pas un passe-temps, mais une mission. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il a vu en toi une capacité et surtout une grâce que toi-même tu n'as peut-être pas vue. Mais attention, le diable cherche toujours à décourager ceux qui servent. Il sait que ton service libère des âmes, édifie l'Église et détruit ses œuvres. Voilà pourquoi il attaque les serviteurs de Dieu. Si tu es attaqué, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais souvent la preuve que tu es sur le bon chemin. Car le diable n'attaque pas ceux qui dorment spirituellement, mais ceux qui menacent son royaume. Celui qui sert Dieu fidèlement ne perd jamais sa récompense. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mon enfant, je suis ton refuge et ta force. Ne crains pas, car je suis avec toi dans ce combat. Les attaques de l'ennemi ne te détruiront pas, car ma main te soutient. La fidélité à Dieu est la clé de la victoire. Jésus a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce n'est pas commencer qui compte, mais persévérer jusqu'au bout. Mon enfant, je t'ai donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Dans Apocalypse 3, verset 8, « Ne regarde pas à tes faiblesses, mais à ma force. Sers-moi avec joie, avec persévérance, et je t'ouvrirai des portes que personne ne pourra fermer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien. Amen.